C'est le 8e salon d'art actuel, ce qui est déjà un certain nombre d'années d'expérience. On cherche à travers ce salon à sensibiliser beaucoup les jeunes générations à l'art, à l'art plastique, on va dire, d'une manière générale. J'ai eu à intervenir de temps en temps pour dire regardez, ici c'est du collage, là c'est de l'huile, là c'est de l'aquarelle, ici c'est de la sculpture, c'est du bronze, c'est de la terre. Voilà, quelques indications comme ça. Ils sont très intéressés, ils papillonnent énormément. Un salon, c'est un petit peu difficile pour des enfants. Il y a trop de choses à voir, trop d'univers dans lesquels ils doivent rentrer et ça leur demande beaucoup d'efforts. Mais ils ont été intéressés, en tout cas, ils ont pratiquement tout regardé. Le critère d'accueil à ce salon, c'est le caractère innovant, soit en termes de technique, d'originalité, de choses que l'on voit plus rarement, soit en termes de choix du sujet. Chaque œuvre, c'est une histoire et on essaye de rentrer à l'intérieur. C'est un monde qui bouge énormément, qui est en mouvement à des centaines, des milliers de kilomètres/heure. Je suis à mi-chemin entre la sculpture, la peinture et la photographie. Bien que ça ressemble furieusement à de l'huile, ça reste de la sculpture parce que je n'ai aucune intervention picturale et c'est un travail qui est très proche de la photo parce que je travaille en cadrant. On peut faire du dessin, on peut faire de la peinture, de la sculpture et là, du collage et là. C'est le travail de la Oui. Ça manie. Sauf que le photographe, il a rajouté quelque chose dans son tableau. On a deux prix de public. On a le public adulte et le public enfant. Il nous paraît important qu'il mesure comment aujourd'hui des artistes perçoivent ou s'expriment. C'est un tableau qui raconte une petite histoire. Il est possible, quelque part dans l'univers, il y a une vie qui apparaît. C'est plutôt intéressant, mais ça leur demande un gros effort de rentrer dans tous ces univers. Ils sont de cette génération-là. Il y a pas mal d'interprétations et on peut rentrer dans chaque œuvre. Ça, c'est un bébé indien. Non, c'est un bébé adulte. Tu crois qu'il est en tenue pour faire un match de foot là? Non. Ah non, hein. Qu'est-ce que ça peut être alors? Là, des joues tout petits qui sont bizarres parce qu'ils ont la bouche comme ça. Ça leur donne un bon panégyrique de tout ce qui se fait en ce moment en art actuel. On va de l'art conceptuel jusqu'à des choses très figuratives. C'est bien exposé, il y a beaucoup de place, on peut se promener, prendre du recul, c'est très très bien présenté. Et il y a un choix, il y a tous les domaines. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a pas mal d'artistes, même des artistes étrangers. Enfin, c'est très intéressant d'avoir d'autres cultures. Pour les années à venir, on va maintenir cette idée d'essayer d'apporter aussi une ouverture sur des artistes d'autres pays, sachant que l'essentiel des artistes sont des artistes du Val d'Oise, essentiellement dans notre environnement. Je fais partie des artistes qui habitent à Manille. Je travaille donc dans le Vexin. Mais également, on va dire d'une manière plus large, de l'Île-de-France. C'est celle-là? Si, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Le prix du public, ça concerne une majorité des gens, donc oui, je pense que ça peut ouvrir quelques portes. On a le prix de la perception du public à travers lequel on veut avoir une action pédagogique. Moi, j'ai voté pour le tableau là-bas. Moi, j'ai voté pour Marc Kraskowski. Moi, j'ai pris le tableau avec un trou noir pour le rond là. Moi, c'est Dania. Moi aussi. Dania, pareil. Le tableau de l'espace.